Au pays de Choupi, on rigole bien avec la loupe Doudou et les copains. Attention, attention. Quelqu'un pour ramener du PQ? Yo les frérots. Bon bah voilà, nouvelle vidéo. J'espère que le son est bon, que tu m'entends bien. J'ai pas mis le micro. Bon bah voilà, encore professionnel tout ça. Voilà, alors ça fait déjà 2 semaines que j'ai cette petite Clio 4 RS. Et je te fais cette vidéo pour te dire mon ressenti, ce que j'en pense. Est-ce que c'est bien comme voiture, comme première sportive? Alors go, c'est parti. Alors voilà, on est au volant de cette Clio 4 RS de 2018. C'est les toutes dernières produits de chez Renault Sport. Maintenant c'est fini. Alors je pense qu'elle va bien coter au bout d'un moment. Avec le temps, c'est sûr. Alors voilà les dernières Renault Sport. Maintenant c'est Alpine qui a repris le flambeau. Alors cette petite Renault Clio 4 RS. Alors pourquoi déjà une Clio 4? Tu aurais pu partir sur une Mégane ou une Clio 3 ou je sais pas, mais voilà, moi j'aime bien la Clio 4. Je trouve qu'elle est bien finie, elle a une bonne gueule. Et voilà, rapport poids-puissance, voilà, c'est une petite bombe. Hein. Après oui, la Mégane 3, la Mégane 4. Mais voilà, moi j'aime bien la Clio 4. Voilà, je suis parti là-dessus. Alors l'intérieur, voilà, c'est un intérieur de Clio, hein. On va pas chipoter, hein. À part des petites références pour dire que c'est une RS. Mais sinon l'intérieur, voilà, hein, c'est du plastique. Alors c'est sûr que avec les vibrations, tout ça, t'entends les bruits de plastique. C'est vrai qu'ils auraient pu faire mieux, hein, la finition. Mais bon, je trouve que moi je trouve que c'est propre. Voilà. C'est quand même pas moche. Après voilà ce que j'ai fait dessus pour l'instant, j'ai mis un filtre KN, un filtre sport KN pour qu'elle respire un peu mieux. Mon papa il m'a mis toute la ligne inox de chez GT Performance, donc ça fait quand même un bon bruit. Alors qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je pensais faire un capot carbone, un peu un coping, pas un vrai capot, parce que quand tu vois le prix que ça vaut, voilà, faire un capot style carbone noir. Lui mettre un petit aileron, mais je vais pas partir sur le cup parce que pareil, quand tu vois le prix que ça vaut et puis tu es obligé de découper à la partie d'arrière de ta voiture pour pouvoir réinstaller l'aileron. Alors je pensais mettre un aileron de Clio 3. On n'en voit pas beaucoup des Clio 4 avec un petit aileron comme ça, et voilà, ça va faire le taf. C'est juste pour le style, hein. Et qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je pense je vais m'arrêter là parce que franchement les balles comme ça, je vais rien faire de plus. Après question moteur, franchement à part peut-être remettre des durites renforcées, la cold side qui apparemment c'est le défaut de chez les Clio, c'est que c'est en plastique, donc il casse. Alors on verra par la suite. Pour l'instant je vais laisser celui d'origine. Je vais pas me prendre la tête à mettre 200 € dans une cold side. Si celle-là elle tient bien, je suis pas un ouf non plus avec la voiture, je vais pas lui taper dans la gueule, je fais pas de circuit. Donc voilà, je vois pas pourquoi changer une pièce qui pour l'instant marche très bien. Après voilà, je vais pas mettre de dump valve non plus, ni faire de reprogrammation, passer à l'éthanol, tout ça. Non, je la laisse comme elle est nickel. Ça sert à rien de traficoter les bagnoles. Moi j'aime bien, j'en cherchais une d'origine. Voilà, j'en ai trouvé une. Alors je reste comme ça. Voilà, à part échappement, filtre à air, c'est tout ce que je vais faire niveau moteur. Alors parlons un peu de ce moteur. Franchement, c'est une petite bombe. Il n'y a rien à dire, hein. Ça part direct. Alors je crois qu'elle est comptée à peu près à 260 Nm de couple. Pour 1200 kg, si tu as envie de doubler, n'hésite pas, tu doubles. Après parlons un peu de la boîte auto, à 6 rapports. Elle gère bien, franchement. Tu mets pied au plancher, elle passe d'une vitesse en dessous et là voilà, tu as toute la puissance qui arrive. Et bon, pour l'instant j'ai rien à dire sur cette boîte, elle est très très bien. J'ai jamais eu de défaut avec. On
verra avec le temps. Mais voilà, ouais, c'est une bonne boîte. C'est rare que je me mette en séquentiel, que je passe les vitesses à la palette. Mais voilà, quoi, je la laisse faire ce qu'elle doit faire. Et bah, franchement, c'est une bonne boîte. Moi, je trouve qu'elle gère vraiment très bien. Après, bah, parlons un peu de consommation. Ah, parce que là, il y a tout un dossier, mon frérot. La consommation, bah, quand tu vas faire le plein, que tu mets 60 € et que tu vois que c'est affiché que 500 km, ça fait mal, quoi. Alors moi, voilà, en roulant normal, bah, je suis allé à 8, entre 8 et 9 litres. Bon, c'est déjà bien, hein. Franchement, voilà, tu roules normal, ouais, moi je dis que c'est bien. Dès que tu mets le mode sport et que tu veux commencer à jouer un peu avec, bah, c'est là que ouais, tu vois que ça descend très vite le plein. Donc, bah, t'es beaucoup freiné, quoi. Voilà. Bah, si t'as les revenus qui vont et puis que tu connais quelqu'un, t'as des prix à la pompe à essence, bah voilà, n'hésite pas, voilà, fais-toi plaisir. Mais sinon, ouais, la consommation, l'aiguille, ouais, elle descend vite. Après, la différence entre le mode normal et le mode sport, bah, j'ai trouvé, c'est que les rapports, ils sont vachement plus longs. Avant qu'elle passe un rapport, bah, voilà, t'as le temps de monter dans les tours. Et la réaction, ouais, c'est pas pareil, hein. Franchement, mode sport, bah, tu sens que là, tu peux y aller. Après, en mode normal, ouais, tu te dis, ouais, heureusement qu'il y a un mode sport. Après, il y a le mode race, mais ça, alors, je l'ai même pas encore utilisé. Tu es obligé de te mettre en séquentiel. Tu restes 2 secondes sur le bouton RS, et là, tu es en mode race. Et le truc, c'est qu'elle t'enlève toutes les sécurités, ABS, enfin, je crois qu'il n'y a plus d'ABS, l'ESP, anti-patinage, enfin, elle t'enlève tout, quoi. Là, c'est vraiment, t'as plus rien. Alors moi, j'ai pas encore fait. Je me dis, ouais, en mode sport, déjà, c'est bien, ça me fait plaisir. Donc, non, j'ai pas encore essayé le mode race. Après, je pense que c'est bien quand tu fais du circuit ou des trucs comme ça, mais sinon, sport, déjà, moi, ça me va. Alors voilà, bah, cette petite Clio RS, bah, je trouve que franchement, en 2 semaines, j'en suis pas déçu. C'est une voiture, tu peux rouler normal avec, comme tous les. C'est ma voiture daily, hein, je l'ai tous les jours en fait. Et tu peux rouler normal, ça va, il y a toi l'échappement. Pourtant j'ai toute la ligne inox, quoi, j'ai un kata qui a été enlevé. J'ai gardé l'autre kata parce que bah, contrôle technique, tout ça, voilà. Mais bah, tu vois, tu peux rouler normal et puis franchement, ça passe. Mais bon, t'es beaucoup vite calmé parce que bah, c'est une voiture, franchement, tu vas vite à perdre ton permis avec ça. Ça monte tellement vite dans les tours et t'es déjà à 160, 170, t'as encore rien fait avec la voiture. Donc bah voilà, je vais avoir une petite route là, je vais te faire une petite accélération, je me mets en mode sport. C'est parti. Ah, là tu sens déjà, toi le régime il a changé. Et là, allez. Après, vraiment, c'est le châssis. Ah, le châssis sur cette voiture, c'est un truc de fou, c'est un kart. Pour qu'elle décroche, bah, je crois qu'il faut vraiment faire exprès. Mais bah, le châssis, c'est un truc de malade. Donc, oui, elle a le châssis Cup. C'est ce que tu as sur les Clio KTRS Cup et les Clio KTRS Trophy. Tu as le châssis qui est renforcé, qui est plus rigide, avec bah, les suspensions, je crois, elle est un peu plus rabaissée. Voilà quoi, et franchement le châssis, bah, Renault, on va pas chipoter, mais niveau châssis, il n'y a rien de mieux. Alors oui, c'est une Renault, mais voilà, moi j'ai toujours été Renault. Quand j'étais petit, c'était la Super 5 GT Turbo, elle me faisait kiffer la voiture là. J'ai jamais pu en avoir une, parce que bah, à l'époque là c'était un peu hors de prix. Et puis les turbos là-dessus c'est vraiment fragile. Mais c'est
voiture que j'aurais aimé avoir, quoi, une GT Turbo. Donc bah voilà, il était temps que je passe à une sportive. Et voilà, je voulais me faire plaisir, je voulais prendre la Clio 4 RS. J'ai mon père, il a la Mégane 3 RS, 300 quelques chevaux. Bah voilà, ça donne envie, alors passons à l'étape, quoi. Achète-toi une Clio 4 RS, fais-toi plaisir. Voilà, gars. C'est un truc de malade, cette voiture. Et tu veux doubler? Bah, y a pas de souci. On arrive à la fin de cette vidéo. Bah voilà, je voulais te donner mon ressenti sur cette Clio 4 RS. Je vais faire une cagnotte pour rembourser l'essence que je viens d'user parce qu'elle a bien tossé là. Mais voilà, ouais, c'est vraiment une voiture, bah, si tu veux une première sportive, sans dépenser des mille et des cents, t'en trouves à 15-14 000 euros. Et bah voilà, n'hésite pas, fais-toi plaisir, je pense que tu ne seras pas déçu. Après, je pense que tu prends vite l'habitude, et puis après, faut passer au-dessus. Tu prends la Mégane 3, la Mégane 4. Mais voilà, franchement, c'est une super bagnole. Donc, moi, j'en suis content. J'ai rien à dire là-dessus. Voilà. C'est sur cette belle petite image que je te laisse, frérot. Je te dis à très vite. Là, on va reprendre la moto. Il y a le super soleil qui arrive. Alors, on va la ressortir. Oui, elle va pas sortir d'hivernage. Et on se retrouve bientôt sur les routes à 2 roues. Et on pourra faire aussi, je ferai des vidéos avec la Clio. C'est bien, j'aurai les deux. Voiture, moto. Voilà. Allez mon frérot, je te laisse là sur ces petites images. Allez, je fais une accélération.